Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Attention, ça va secouer. Allez, vas-y Olympe, saute. Voilà, ça va secouer, ça secoue. Ok. Bon. Alors, je recommence mon live puisque la demoiselle poilue que vous voyez à côté de moi a décidé de participer. Donc, voilà, je vous présente Olympe. Donc, mademoiselle Olympe, je voudrais que vous puissiez vous poser parce que j'aimerais vous parler, si c'est possible. Alors, on va attendre 2 secondes que la dame cesse ses grâces. Oui, ma puce. Allez, assise. Assise. Bon. Eh bien, c'est un temps comme ça de connexion avec mon chien qui, en fait, a terriblement faim. Et quand l'heure approche, c'est-à-dire bientôt 19h, elle est très présente. Et ça tombe bien puisque j'allais vous parler des limites à poser clairement. Je pense que je vais devoir travailler cette posture-là avec la demoiselle. Bref. Le sujet est fermer les yeux du corps pour ouvrir les yeux de l'âme. Pourquoi je vous invite à fermer les yeux du corps pour ouvrir les yeux de l'âme? Tout simplement parce que bien souvent, on pense que l'extérieur est responsable de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse. Bien souvent, on pense que l'extérieur est la clé des réponses que l'on se pose. Alors que pas du tout. Les seules réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Et pour connecter à ces réponses, il faut 2 choses. Fermer les yeux de son corps pour connecter à sa vraie nature, à sa, comment dirais-je, à notre âme ou à notre part subtile, appelez-la comme vous le souhaitez. Et cela demande aussi d'arrêter de pointer du doigt l'extérieur, mais de tourner ce doigt vers nous. Qu'est-ce que nous ne disons pas clairement et que nous essayons de faire passer par des messages subtils aux autres? En quoi nos demandes sont louvoyantes et qui se retrouvent finalement confrontées à beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration de notre part, parce que l'autre n'a pas compris ce qu'on attendait. Notre seul travail est de dire clairement ce que l'on attend, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, nos limites, et de connecter à notre bassin des possibles, à nos ressources, sans travailler au corps l'autre pour qu'il comprenne, qu'il devine. Il est important de reprendre notre pouvoir et notre guidance qui ne cherche qu'à s'exprimer. Et pour pouvoir connecter à elle, pour pouvoir l'entendre, il est important de prendre ce temps de connexion intérieure en fermant les yeux physiques pour
pouvoir connecter à ce regard intérieur. Ce regard intérieur qui est relié à votre bassin des possibles, à votre bassin de ressources, à votre âme, à votre guidance intérieure. Parce que si vous ne prenez pas ce temps, vous allez vous laisser guider par vos craintes, vos peurs. Et en vous laissant guider par vos craintes et vos peurs, vous créez votre réalité. Notre réalité est l'écran de cinéma de notre projection. Nous sommes le projectionniste de notre réalité. Quelles sont vos craintes? Quelles sont vos peurs? Regardez-les en face. Allez les confronter. Et dans une posture mature, choisissez consciemment ce que vous voulez pour vous. Et pour connecter à votre feu intérieur, votre feu sacré, prenez ce temps de pause. Prenez ce temps de connexion à vous. Et posez vos limites. Et accueillez vos ressources. C'est ainsi que les autres pourront répondre ou non, selon leur choix, leur libre arbitre, à ce que vous désirez, à ce qui est juste pour vous. Vous êtes responsable de vous-même. Et dans cette posture-là, vous devenez capitaine de votre destinée, capitaine de votre vie. En toute responsabilité, en toute maturité. Vous ne pouvez plus vous plaindre d'un extérieur qui n'est pas juste, qui n'est pas sympathique, qui n'est pas à votre écoute ou qui fait de travers. Vous ne pourrez plus dire ça puisque en responsabilité, vous posez vos limites. Quel est votre choix? Quel est votre choix conscient? Après ce que je viens de vous dire. Parce que quand on n'est pas conscient, bon, c'est un non-choix. C'est une situation que l'on vit, que l'on subit. Mais lorsque une ouverture, un éclaircissement se fait sur une situation et que cela fait sens, cela devient un choix conscient. Vers quelle route de destinée vous voulez vous guider? Sur quelle route vous souhaitez cheminer? Sur une route où l'extérieur est responsable de votre vécu, de votre malaise, de votre situation, ou sur le chemin de votre responsabilité en étant clair et solide, en posant vos limites, en affirmant haut et fort vos besoins, sans se dire « Oh, l'autre va deviner, l'autre va savoir, je vais lui sous-entendre que... » Coucou Sylviane, coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Responsabilisez-vous dans vos attentes, dans vos envies. N'attendez pas que l'autre devine à votre place. Vous n'avez pas à travailler sur l'autre pour que vous puissiez vous sentir mieux. Vous avez à travailler sur vous pour vous sentir mieux. Et pour connecter à cette puissance-là, fermez les yeux du corps et ouvrez les yeux de l'âme.
prenez ce temps de pause en vous et dites-vous le vrai, la vérité, sans minimiser la situation. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Quelles sont vos limites? Quelles sont vos ressources? Connectez avec ce bassin énorme qui est en vous et qui demande à être utilisé. Moi aussi, je t'embrasse tendrement. Plus vous allez être mature et responsable de vos choix, plus vous allez construire une vie alignée à vos réelles attentes. Plus vous allez être dans une posture où vous n'êtes pas responsable et vous êtes comme une feuille au vent à subir et vivre avec l'autre, plus vous allez déconnecter avec votre pouvoir, plus vous allez mettre votre estime de vous en berne, plus vous allez être stressé et plus vous allez vivre petit. Donc ce soir, je vous invite à connecter avec vous-même en prenant un temps d'introspection, en fermant vos yeux du corps pour ouvrir les yeux de l'âme, de votre esprit et de voir exactement ce que vous désirez pour votre vie, de voir également quelles sont vos limites, qu'est-ce qui ne vibre pas avec vous et en responsabilité de les tenir haut comme un porte-drapeau et de les exposer afin que votre entourage puisse les connaître, les entendre et y répondre ou non, mais c'est un choix. Et c'est un choix conscient et adulte. Et non un choix louvoyant, un choix suppliant. Vous annoncez la couleur. Vous dites les choses. Et plus vous annoncez la couleur et plus vous dites les choses, plus vous nourrissez l'estime de vous-même. Et plus vous nourrissez l'estime de vous-même, plus vous vous éloignez du stress. Donc, ce soir, prenez ce temps de pause intérieure et regardez en vous qu'est-ce qui vous fait vibrer. Connectez à ce qui vous fait vibrer. Puis regardez quelles sont les limites qui ont été outrepassées. Qu'est-ce que vous avez permis qui n'est pas permissible pour vous, mais que vous avez permis parce que vous ne vouliez pas gêner, parce que vous ne vouliez pas vous confronter à une situation que vous imaginiez encore plus complexe que ce qu'elle n'est. Et avec courage, posez sur la table vos limites, posez sur la table vos attentes, vos envies, et assumez-les. Et en les assumant, vous connecterez à votre estime de vous. Et plus vous connecterez à votre estime de vous, plus vous mettrez loin les stress de la vie. Voilà. Je vais vous laisser sur ces exercices à faire. J'espère qu'ils vous apporteront une ressource supplémentaire de connexion à vous, à votre petite voix interne que l'on met bien souvent de côté, que l'on entend mais que l'on n'écoute pas. Et pourtant, elle sait, parce qu'elle est directement liée à vos mondes subtils. Je vous embrasse avec mon cœur. Je t'embrasse avec mon cœur, Sylviane. À très bientôt et belle route à toi.